je veux partager avec vous une vision puissante. C'est l'histoire de deux églises. Elles se tiennent côte à côte. De l'extérieur, elles semblent presque identiques, mais à l'intérieur, elles ne pourraient pas être plus différentes. Cette vision m'a secoué au plus profond de moi-même. Elle m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'Église. La première Église grouillait d'activité. Les gens entraient et sortaient à toute allure. La musique résonnait dans les haut-parleurs, des lumières clignotaient et des machines à fumer tourbillonnaient. On aurait dit une fête sans fin. Tout le monde semblait heureux, excité, mais quelque chose ne tournait pas rond. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début. La deuxième église était plus calme. Elle n'avait pas l'air aussi excitante de l'extérieur. Mais en y entrant, j'ai senti une présence. Elle était épaisse, presque tangible. Les gens se déplaçaient lentement, avec révérence. Leur visage était illuminé d'une lumière intérieure. L'air semblait chargé de quelque chose, de sacré. Alors que je me tenais entre ces deux églises, j'ai senti Dieu parler à mon cœur. Il m'a montré qu'il ne s'agissait pas seulement de bâtiments, elle représentait deux chemins, deux façons de le suivre. Et il me demandait, à moi et à vous, quel chemin nous allions choisir. Parlons de cette première église. C'est comme un parc d'attractions spirituelles. Tout est conçu pour divertir, pour vous donner envie de revenir. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ce n'est pas tout à fait juste non plus. C'est comme un gâteau fait entièrement de glaçage, doux mais sans substance. Dans cette église, Jésus est plus une mascotte qu'un sauveur. On utilise son nom, mais on ne recherche pas vraiment sa présence. Les gens viennent pour le spectacle, les relations sociales, le message de bien-être. Ils repartent comme ils sont venus, inchangés, sans avoir été remis en question, confortables dans leurs péchés. Cette église est comme un fast-food pour l'âme. Elle fournit des calories spirituelles rapides et faciles, mais elle ne nourrit pas, elle ne transforme pas. C'est un endroit où les gens peuvent jouer à être chrétiens sans jamais se soumettre vraiment au Christ, où ils peuvent se sentir religieux sans le coup d'un véritable disciple. Ne vous méprenez pas, Dieu peut agir n'importe où, même dans des endroits comme celui-ci. Mais il recherche plus, il recherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, pas seulement avec leurs lèvres, mais avec leur vie. Il nous appelle à aller plus loin, au-delà de la surface, au-delà du spectacle. Maintenant, entrons dans la deuxième église. C'est comme entrer dans un autre monde. L'atmosphère est chargée de la présence de Dieu. C'est un lieu où les masques tombent, où les faux semblants disparaissent, où les gens rencontrent le Dieu vivant et ne sont plus jamais les mêmes. C'est une terre sainte. Dans cette église, on ne se contente pas de parler de Jésus, on en fait l'expérience. Ces paroles ne sont pas seulement citées, elles sont vécues. Les gens viennent, affamés de Dieu, avides de son contact. Ils repartent comblés, transformés, enflammés d'amour pour lui et pour les autres. C'est ce que l'Église a toujours été censée être. Cette Église est comme un hôpital pour l'âme. C'est là que les cœurs brisés trouvent la guérison, où les âmes perdues trouvent leur direction, où les morts en esprit reviennent à la vie. Ce n'est pas toujours confortable. La vérité blesse, la repentance est douloureuse, mais c'est dans ce lieu d'abandon que nous trouvons la vraie vie. Ici, l'adoration n'est pas une performance, c'est l'effusion des cœurs. La prière n'est pas un rituel, c'est une bouée de sauvetage. La parole n'est pas seulement lue, elle est dévorée. Les gens ne viennent pas pour être divertis, ils viennent pour être équipés, pour être envoyés, pour changer le monde par l'amour et la puissance de Jésus. Alors que je me tenais entre ces deux églises, je me suis senti déchiré. Une partie de moi était attirée par l'effervescence de la première église. Cela semblait amusant, facile, mais au fond de mon esprit, je savais que la deuxième église était l'endroit où se trouvait la vraie vie,
où le cœur de Dieu battait le plus fort. J'ai dû me poser des questions difficiles. À quelle église appartenais-je? Étais-je en quête de confort ou de transformation? Me contentais-je d'une foi superficielle ou étais-je prêt à plonger en profondeur? Ces questions ne s'adressaient pas seulement à moi. Elles s'adressent à tous ceux qui se disent disciples de Jésus. J'ai réalisé qu'il ne s'agit pas seulement du bâtiment que nous fréquentons le dimanche. Il s'agit de l'état de notre cœur. Il s'agit de notre volonté de nous abandonner vraiment à Dieu, de le laisser agir dans tous les domaines de notre vie. Il s'agit d'aller au-delà de la religion pour vivre une relation, au-delà du rituel pour toucher la réalité. Cette vision m'a changé. Elle m'a donné faim de Dieu. Elle m'a rendu insatisfait de tout ce qui était inférieur à sa présence totale. Et elle m'a rempli d'un désir ardent de voir son Église, sa véritable Église, se lever dans la puissance et l'amour. De voir une génération de croyants qui refusent de se contenter de moins que tout ce que Dieu a pour eux. Alors maintenant, je vous le demande, à quelle Église appartenez-vous? Vous contentez-vous d'un christianisme qui ne vous coûte rien, qui ne vous change pas? Ou êtes-vous prêt pour quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose qui va bouleverser votre monde de la meilleure façon qui soit? Il est temps pour nous de nous réveiller, de nous débarrasser du sommeil de la complaisance, d'arrêter de jouer à l'Église et de commencer à être l'Église. Dieu nous appelle à la repentance. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon, mais de changer complètement de direction, de se détourner du péché, de soi-même, des voies du monde, et de se tourner pleinement vers lui. Ce n'est pas facile. Cela vous coûtera tout, mais cela en vaut la peine. Car de l'autre côté de l'abandon se trouve la liberté. De l'autre côté de la repentance se trouve la joie. De l'autre côté de la mort à soi-même se trouve la vie en abondance. Dieu est prêt à répandre son esprit d'une manière nouvelle. Mais il attend un peuple qui soit prêt à le recevoir. Je vous lance donc un défi aujourd'hui. Recherchez Dieu comme jamais auparavant. Ayez soif de sa présence. Laissez sa parole vous transformer de l'intérieur. Faites partie d'une église qui brûle pour Jésus, qui change des vies et qui a un impact sur les communautés. Ne vous contentez pas de moi, car Dieu ne se contente certainement pas de peu. Il vous appelle à plus grand. Allez-vous répondre ?